très bien placé, en tout cas, M. Ndiaye, peut-être pour ouvrir et comprendre, commenter cette information. De quoi est-ce qu'il est question? Madame Siki, vous savez, vous connaissez aussi mieux la RCA que moi. C'est un pays qui sort de très loin. Oui. C'est un pays qui a longtemps été victime d'un vaste complot international hexagonal, dont le seul objectif est de le maintenir dans la misère et exploiter ses richesses afin qu'il ne profite pas aux populations centrafricaines. Voilà. Et donc, le monde aujourd'hui est un vaste village planétaire. Les évolutions sont lentes, certes, mais en face, vous avez des gens qui ont le sens de l'organisation. Oui. Il faut le reconnaître. Vous savez, nous sommes en guerre. L'Afrique est en guerre contre des forces qui refusent son développement et son émancipation. Et ces forces ont toujours des stratégies. Et ces forces, dans leur stratégie, sont nos partenaires. Donc, c'est souvent difficile de... Vous voyez la complexité de la situation. Un pays comme la RCA qui sort d'une situation aussi désastreuse, qui se reconstruit tant bien que mal depuis 2016, vous voyez bien tous les efforts que le président Touadéra opère au quotidien pour enclencher cette dynamique de changement. Tout à fait. C'est visible, c'est perceptible, c'est factuel. Donc, on ne saurait le nier. Mais il y a les partenaires au développement qui vous posent certaines conditions. Parfois, ces conditions sont contraires à votre vision. Okay. Mais parce que vous êtes liés, vous êtes attachés, vous avez les mains liées. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de solidarité. Oui. Il faut que l'Afrique développe des outils qui vont l'éloigner de cette dépendance occidentale. Si nos intellectuels, si nos penseurs, si nos dirigeants ne peuvent pas coaliser des énergies, ne peuvent pas se mettre ensemble, créer des synergies pour structurer des outils capables d'accompagner nos économies, de se prendre nous-mêmes, nos États, de se prendre nous-mêmes en charge, c'est clair qu'on aura toujours ce type de problème. On fera toujours face à ce type de situation où l'Union européenne, la France vous dira on est prêt à vous accompagner, on est prêt à vous donner, à vous aider à planifier votre programme politique à condition que vous organisez des élections locales. Et quand vous leur dites nous sortons du gouffre, nous avons des difficultés, nous ne pouvons pas encore organiser des élections locales parce que nous sommes en train de nous structurer. Ils vous disent, on vous donne de l'argent. On est prêt à vous donner de l'argent à condition que vous fassiez tel que nous... On le souhaite. On le souhaite. C'est un peu ça le jeu aujourd'hui. Mais un État comme la RCA, vous savez, 2 milliards d'appui à la RCA, c'est pas rien. Sur un processus électoral qui demande à peu près 15 à 20 milliards, lorsqu'un partenaire dit qu'il vous donne 10 ou 15%, vous ne pouvez pas cracher dessus. Mais non, vous voyez bien que les conditionnalités, le communiqué est clair. Selon à condition que X, Y, Z. Maintenant, en face, vous n'avez pas des idiots. Le président Touadéra, vous savez, c'est un professeur et c'est un homme rompu à la politique. Donc, il ne fait pas beaucoup de bruit, le président Touadéra. Il a appris la nouvelle, les autorités ont accueilli cette nouvelle. Maintenant, les conditions qui accompagnent cette offre sont en train d'être analysées par les autorités de Bangui. Voilà. Croyez-moi, si ces conditions ne sont pas favorables à la stabilité ou alors à l'encouragement d'une paix sociale, je vous assure que le président Touadéra n'acceptera pas cet argent. Mais si c'est un partenariat, si des conditions sont d'ordre démocratique en tenant compte de l'environnement centrafricain, croyez-moi, on va y aller. Donc, je pense que les téléspectateurs ne doivent pas avoir peur. Ici, il n'y a pas de double langage. Le président Touadéra ne fait pas le jeu du double langage. C'est quelqu'un qui est transparent et clair. Les partenaires, on en a besoin.
La France est un partenaire de la RCA depuis avant la décolonisation. Donc, si la France aujourd'hui est prête à accompagner la RCA dans un processus des élections locales, en respectant le peuple centrafricain, en respectant la loi centrafricaine, en respectant les aspirations des dirigeants centrafricains à qui le peuple a confié un mandat, ça va se faire. Mais si la France pense qu'elle va venir, parce qu'elle donne de l'argent, venir imposer sa manière de faire, venir dicter un mode opératoire dans le processus électoral, la RCA est un État souverain qui ne l'acceptera pas, à mon avis. La RCA ne l'acceptera pas. Je propose de poursuivre avec vous parce qu'on rappelle que vous êtes effectivement conseiller, bien sûr, auprès de son Excellence, le professeur Archange Touadéra. Donc ce serait bien que vous plantiez le décor sur cette thématique autour de la RCA. Après, on ira retrouver nos autres invités qui vont aussi faire leurs commentaires, peut-être directement avec le second point, puisque plus ou moins il y a ce lien. On parle entre autres de ce rapport. Nous avons quand même parcouru au sein de la rédaction de For You Media Africa ces différents documents, effectivement, que nous sommes entrés en possession de ces documents, ces informations ou articles qui ont été publiés à propos et de ce qui ressort. Effectivement, on a l'impression qu'il s'agit d'un rapport, vous allez nous corriger, mais d'un rapport à charge contre la République centrafricaine, ce rapport du Fonds monétaire international, surtout en ce qui concerne la gestion des hydrocarbures. Déjà, le FMI condamne ou alors incrimine la gouvernance pétrolière du gouvernement centrafricain où, selon des sources locales ou encore les médias locaux, les multinationales du secteur pétrolier à la solde de l'Occident, c'est ce qu'on a vu, dont le FMI, entre autres, aurait perdu le marché en faveur des entreprises africaines ou encore panafricaines. Monsieur Ndiawe. Oui, mais il faut le dire que fort de la situation centrafricaine qui était déplorable, vous savez que depuis qu'on avait privatisé la Petroca, la RCA n'a jamais stabilisé le secteur des hydrocarbures comme ils ont réussi à le faire ces 6 derniers mois, oui, avec le nouvel accord que l'homme fort de Bangui, le quanticien, le mathématicien, le professeur Archange Touadéra a scellé avec une multinationale panafricaine, j'ai nommé Neptune Oil. Donc c'est la preuve aussi que les Africains peuvent trouver les solutions à leurs problèmes. Donc le dictat du FMI et de la Banque mondiale, le dictat hexagonal doit cesser. Dorénavant, sur le continent, nous avons des compétences requises pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de problématiques qui sont posées. Et la RCA est un cas d'école sur la gestion des hydrocarbures. C'est dommage que le FMI fait dans son rapport et mentionné toutes ces allégations. Je me permets d'appeler cela allégation. Parce que lorsque les intérêts des multinationales sont mis en danger par le bon sens, le FMI intervient. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passait en Centrafrique. La multinationale Total, qui, à la suite des privatisations, avait repris le contrôle du secteur pétrolier en Centrafrique, exerçait en toute impunité, en tout monopole. Total contrôlait 75% du marché des approvisionnements en produits pétroliers de la RCA. 75%. Lorsqu'il y a eu la privatisation, le FMI a exigé une libéralisation du secteur. Mais en libéralisant, le FMI a orienté la privatisation sur Total. Total a racheté tout le réseau qui était national. Parce qu'il faut rappeler que la Petroca était une entreprise d'État. C'était une entreprise d'État. Et donc, Total a repris 75% du réseau et des appros. Mais sauf que, après, au sorti des crises, lorsque le président... Je vais parler de ce qui concerne la gouvernance du président Touadéra. En 2016, le président Touadéra arrive dans le contexte que vous connaissez. Oui. La situation est intenable. Le pays est à terre.
Mais sauf que dans ce secteur, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour tourner l'industrie automobile, le transport, l'industrie agricole, et même l'énergie luminaire. Donc, le carburant, c'est quelque chose de très sacré en Centrafrique. Pays enclavé. Et donc, au bout de 7-8 ans, un diagnostic est posé. Crise de carburant à répétition. Tous les 8 mois sur 12, vous avez des crises de carburant en Centrafrique. Des pénuries. Et cela va avec la spéculation. C'est-à-dire quoi? On est parti de 850-900 francs le litre à 1550 le litre. Et pendant ce temps, on n'a pas entendu le FMI décrier. Le FMI n'a pas décrié. Le FMI a cautionné. Et puis, l'année dernière, une grosse crise est annoncée. Pourquoi la crise est annoncée? Parce que Total décide de partir parce que l'État a décidé d'arrêter les subventions. L'État centrafricain estime que s'il doit subventionner 200 francs le litre, pendant qu'il ne contrôle pas les approvisionnements, donc Total vient avec sa facture et dit « J'ai commandé 200 millions de litres cette année à 1150 et vous m'exigez de le vendre le litre à 900, vous devez me payer 200 francs. » C'est l'argent des contribuables centrafricains qu'on reverse à une multinationale sous forme de compensation, et cet argent repart. Faites un calcul. 200 francs le litre fois 200 millions de litres. Vous trouverez ce que l'État centrafricain perdait chaque année, donnait chaque année à Total. Faites le calcul. Et le président de Touadéra, après analyse assidue, décide donc d'annuler la subvention. Parce que c'est une subvention qui profite aux riches, au détriment des pauvres. Combien de Centrafricains ont des véhicules? Sur le parc, estimons le parc automobile de la RCA à 100 véhicules. Sur les 100 véhicules, vous avez à peine 30 Centrafricains qui ont des véhicules. Les 70 autres véhicules, c'est qui? C'est les Nations Unies, c'est les ambassades, c'est les ministres, c'est les DG, ceux qui gagnent déjà de l'argent. Et donc, la péréquation est simple. On annule ce qu'on gagne. Les 200 francs, on va reverser ça sur la construction des infrastructures qui vont bénéficier aux populations les plus démunies, les hôpitaux et les écoles. Et lorsque le président Touadéra décide de ne plus subventionner le pétrole, Total décide de partir. Voilà. Et Total décide de partir sans crier garde, sans informer l'administration. Comment vous pouvez détenir 75% d'un marché et vous décidez de partir de ce marché sans consulter l'État, le gouvernement, la tutelle? Et vous allez vendre le réseau à une pseudo-entreprise qu'on appelle Tamol, qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais exercé nulle part. Tamol arrive, se met sur le réseau, sans agrément, parce qu'il faut savoir que la loi centrafricaine prévoit que les agréments ne sont pas cessibles. Les agréments ne sont pas cessibles. Donc Tamol s'installe, prend le réseau de Total sans agrément. Le ministre de l'énergie est informé par des voix de Congossa, comme on dit au quartier. Et lorsqu'il l'interpelle, Tamol lui brandit un contrat de cession de Total. Mais bon, entre-temps, Total a pris le soin de faire des emprunts bancaires auprès des banques locales. Ils ont pris l'argent d'épargne des Centrafricains pour préparer la campagne fleuve. Ils ont sorti l'argent, ils ont viré l'argent en France et ils n'ont jamais commandé le produit. Et donc quand Total cède le réseau à Tamol, il n'y a pas de stock de sécurité. L'État constate qu'il n'y a pas de stock de sécurité. L'État dit mais c'est grave. Tamol présente donc un partenaire technique à l'État. Ce partenaire c'est qui? C'est Neptune. L'État dit ok, si vous avez un partenaire, il n'y a pas de problème.
travailler. Moi, je veux qu'il y ait le carburant. Je ne veux plus qu'il y ait de pénurie en Centrafrique. Neptune et Tamol se mettent à travailler. Entre-temps, l'État demande à Tamol de régulariser sa situation. Tamol demande un délai de grâce. L'État lui accorde ce délai de grâce. Mais sauf que pendant ce délai de grâce, il commence encore de nouveau à avoir des ruptures, des pénuries. Et l'État se repenche sur le dossier. Mais pourquoi il y a pénurie? Tamol dit que parce que mon fournisseur ne me donne pas le produit. L'État se tourne vers le partenaire technique. Mais pourquoi vous ne donnez pas le produit à Tamol? Neptune dit, mais Tamol me doit de l'argent. Mais l'État dit à Tamol, mais comment vous devez de l'argent? Si vous vendez 10 francs et que vous avez pris à 5 francs, payez les 5 francs et c'est ça l'activité commerciale. Entre-temps, Tamol, qui est une pseudo-entreprise française, vend le carburant de Neptune, que Neptune donne à crédit, et envoie l'argent en France. Pour payer soit les dettes de Total, qu'elle a hérité de Total, soit... Et donc, l'État se réalise que cet accord ne va pas tenir. Et donc, si le partenaire technique n'est plus prêt à donner du carburant au partenaire commercial, moi, je n'aurais pas, moi, l'État, j'aurais un problème de carburant sur le marché. Donc, il y aura pénurie et c'est dangereux pour mon économie. L'État interventionniste est obligé d'agir. Et donc, l'État va donc décider, dans un premier temps, de signer un accord, un PPP. Et je vous rappelle qu'en Centrafrique, il y a une loi qui nous avait été demandée par le FMI, qui instaurait le PPP en 2017-2018, partenariat public-privé. L'État va donc actionner cet outil, signer un accord avec la multinationale camerounaise Neptune pour approvisionner le marché en attendant que Neptune trouve une solution avec son partenaire Tamol. Donc l'État interventionniste a été dans son rôle, celui d'éviter des pénuries. Et donc, l'accord a été signé. Au bout de 3 mois, rien, aucun accord entre Tamol qui a le réseau et Neptune n'est trouvé. La dette n'a fait que augmenter. Puisque l'État avait demandé à Neptune de continuer à donner le produit à Tamol, jusqu'à ce qu'il trouve un terrain d'entente pour ne pas paralyser l'activité économique. 3 mois après, rien n'est fait. L'État décide donc de saisir le réseau de Tamol et de le mettre en gestion libre, jusqu'à ce que Tamol règle son différend avec le fournisseur. Et là, les problèmes commencent. Pendant que le partenaire technique Neptune demandait son argent, le FMI n'a rien dit. Le gouvernement français n'a rien dit. L'ambassadeur de France en Centrafrique n'a rien dit. Parce qu'ils ont une section économique. Elle n'a rien dit. Mais aujourd'hui, que l'État a donc saisi le réseau de Tamol pour permettre aux produits de continuer d'être sur le marché. Parce que le fournisseur Neptune n'était plus prêt à donner son carburant à crédit à Tamol, compte tenu de la dette, du niveau d'endettement élevé, l'État a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, le FMI reproche à l'État centrafricain d'avoir pris ses responsabilités. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que Tamol est une multinationale française. Alors, écoutez bien. Pourquoi le FMI va cautionner des multinationales escrocs sur le continent? Pourquoi le FMI va se faire complice de ce type de méthode? N'est-ce pas ce FMI qui est censé être le garant de la bonne gouvernance économique et financière? Comment le FMI peut se permettre aujourd'hui de reprocher au gouvernement centrafricain d'avoir fait valoir son droit de regard et de contrôle sur une activité et de régulation sur une activité économique qu'est le secteur pétrolier? Il y a un problème. Mais comme à l'accoutumée, comme le disait Cheikh Anta Diop, chaque fois, le blanc va toujours
chercher un noir pour abaisser un autre noir. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé en Centrafrique avec le FMI, qui est allé chercher un Camerounais, M. Mama Tuna, Tuna Mama, oui, Tuna Mama, chef de mission FMI en Centrafrique, pour venir faire le sale boulot. Comment son accoutumé? C'est le contraire qui m'aurait surpris. Voilà, mes frères. Voilà le problème de la RCA aujourd'hui, de ce rapport avec le FMI. Le FMI a toujours été là. Le FMI travaille avec la RCA depuis des années. Oui. Le FMI demande, si vous allez voir les rapports du FMI d'il y a 4, 5, 6 ans, ils ont demandé à un moment qu'on trouve une solution, les solutions adéquates pour, au secteur pétrolier. Mais aujourd'hui, qu'on a ces solutions, elles posent problème. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi elles posent problème. Je vous dis pourquoi elles posent problème. Parce que ces solutions vont permettre de diminuer le niveau d'endettement de la RCA oui. auprès de la France, du compte des opérations bancaires en France. Comment? Par quel mécanisme? Chaque année, admettons qu'au total, importait 250 millions de litres. Le marché centrafricain, c'est un petit marché de 250 millions de litres. On nous dit que c'est un petit marché de 250 millions de litres. Je préfère le dire ainsi parce que, vous savez, tout le territoire est... Il y a eu longtemps des groupes armés. Vous voyez, dans la zone frontalière entre le Tchad et la RCA, tout le carburant qui est consommé là-bas vient du Tchad. Entre la RCA et le Soudan, tout le carburant consommé vient du Soudan. Donc, aujourd'hui, quand on parle de marché, on parle du marché de la zone verte. Donc, ce marché de 250 millions de litres. Vous voyez que chaque année totale, pour importer les 250 millions de litres, faisait ce qu'on appelait une déclaration à l'importation, qui nécessite forcément une sortie de fonds. C'est-à-dire que si vous prenez le litre à 1000 francs, on a 250 milliards. C'est ça, non? À 1000 francs le litre. Oui. Voilà. On a 250 milliards. Oui. Ça veut dire que il fallait aller toucher le compte des opérations sur le marché, sur les échanges de devises, à hauteur de 200 milliards, 250 milliards, pour satisfaire les besoins en carburant de la RCA. Comprenez bien l'équation. Et donc, puisque la RCA n'exporte plus, son niveau d'exportation depuis 20-25 ans a diminué à cause des multiples guerres, dont la RCA n'a pas un matelas de devises assez conséquent. Donc la RCA s'endettait toujours auprès du compte des opérations pour assouvir ses besoins en énergie. Et donc, voilà comment une partie de la dette de la RCA se constitue. Mais sauf que, aujourd'hui, dans le schéma actuel, qui obéit à la logique des accords sud-sud, qui obéit à la logique du développement économique inter-CEMAC, oui, prôné par les politiques économiques de la CEMAC, les échanges entre les États membres. Neptune livre son carburant en CFA, il est payé en CFA. Ça évite toutes ces transactions. Il y a 250, il pourrait avoir 250 milliards de francs CFA d'échanges inter-CEMAC, qui ne va plus nous obliger à aller acheter des devises pour avoir le carburant. Ouais. Et cette mécanique va considérablement aider à baisser le niveau d'endettement de la RCA auprès de la France. Et donc, qui dit France dit FMI. Parce que c'est des outils du néocolonialisme moderne. Il faut le dire. Donc, la bataille, aujourd'hui, elle est économique. Loin s'en faut, ne l'oubliez pas. La bataille, elle est économique. Si nous réduisons, si la RCA, au bout de 5 ans, parvient par cette méthode à réduire son niveau d'endettement de 15, 20, 25%, ça veut dire que dans 30 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, la RCA est libre. Mais est-ce que l'oppresseur va permettre que vous soyez libre? Non. Il utilise donc, il actionne ses outils. Entre autres, le FMI. Excusez-moi, je suis obligé de le dire sans embâche. Ce rapport est un rapport qui est fait à dessein. Il n'obéit pas à la réalité. Allez aujourd'hui en Centrafrique, vous n'avez plus de pénurie.
Depuis l'arrivée de Neptune sur le marché centrafricain, quand Total partait, le litre de carburant était de 1540 à la pompe. À la pompe. Au marché noir, il était de 2000 francs. 2000 francs. Posez la question à n'importe qui à Bangui. Qui n'a pas payé le carburant à 2000 francs au marché noir? Qui? Qu'a fait le FMI à ce moment-là? Rien. Motus. Cette mafia a rangé les multinationales françaises. Cette mafia qui était nourrie par Total a rangé Total. Le FMI, aujourd'hui, ne reconnaît pas les avancées qui ont été faites par le gouvernement centrafricain. Entre janvier et octobre, le litre de carburant est passé de 1500 à 1300. Et je vous rappelle, je tiens à vous rappeler que, vous voyez, la station n'a pas de carburant, oui, mais le vendeur ambulant a le carburant. Oui. C'est ça la mafia que Total a érigée en Centrafrique. C'est cette mafia-là. C'est cette mafia-là que Total a érigée en Centrafrique. Donc, entre janvier et octobre, le litre de carburant est parti de 1540 à 1350. Et donc, pendant que le carburant coûtait 1500 francs, que Total nous vendait ce carburant à 1500 francs, les prix plates au marché mondial étaient de moins de 400. Aujourd'hui, que le gouvernement, par son partenariat avec Neptune, vend ce carburant à 1300 et poussière, le prix au marché mondial est de presque 500. Vous voyez? Et on demande aujourd'hui au gouvernement de faire l'impossible. Alors que le gouvernement a simplement besoin qu'on lui donne encore un peu de temps. L'idéal pour les populations centrafricaines, c'est de voir le prix de carburant bien sûr baisser. Oui. Et le rôle de l'État, c'est de travailler pour le bien de ces populations. On ne va quand même pas négliger l'effort qui a été fait depuis le départ de Total et aujourd'hui. Mais non, il est clair que beaucoup reste à faire, mais tout cela obéit à une conjoncture. Aujourd'hui, le prix du brut, vous avez vu, sur les marchés boursiers, est en train de remonter. Et donc, il y a toute une péréquation à faire. La RCA est un pays enclavé. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas d'embouchure, vous n'avez pas accès à la mer. Vous devez faire ce qu'on appelle les stocks, les ports secs, les stocks en port sec. Et ça, c'est de l'argent. C'est des immobilisations. Il faut transporter le produit par bateau ou par camion. Ça, c'est des frais. C'est des coûts additionnels. Le FMI ne tient pas compte de tous ces coûts-là. Le FMI estime que non, il y a une entreprise camerounaise, sous-régionale, panafricaine, qui est venue ravir le marché à Tamol. C'est dangereux pour les intérêts et les bénéfices des néocolons. Voilà comment le FMI raisonne aujourd'hui. D'accord. Ce qui est choquant, ma très chère sœur Siki, Manuela, ce qui est choquant dans cette démarche du FMI, c'est que c'est encore un Africain. J'ai nommé le chef de mission, Touna Mama, qui est à la manœuvre, qui se fait manipuler par les Occidentaux, qui se fait manipuler par les néocolons. En fait, c'est un néocolon à la peau noire. Maintenant, pour sortir, Manuela, Oui. pour sortir, Oui. la RCA est un pays qui sort de près de 15-20 années d'instabilité. Quand nous analysons le niveau d'appui que le FMI accorde à ce pays, je suis choqué. Moi particulièrement, je suis choqué. Et beaucoup de panafricanistes sont choqués. L'année dernière, en pleine guerre, le FMI a donné 122 milliards de dollars à l'Ukraine. En pleine guerre. Combien de mois? Je dis l'année dernière. Combien de mois? En moins de 2 mois. En moins de 2 mois. Oui. 122 milliards de francs. Vous voyez? C'est ça les injustices que nous dénonçons tous les jours. C'est une grosse injustice. Que vaut le potentiel économique de l'Ukraine devant la RCA? Si on doit faire tenir un raisonnement objectif. La RCA est sortie de guerre. Le pays est pacifié. Le potentiel économique est là. Minier énorme. C'est une réserve à ne plus... C'est-à-dire vous ne pouvez même pas, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à quantifier. Tellement il y a des richesses.
Mais le FMI préfère aller mettre de l'argent en Ukraine. C'est de la discrimination raciale. Il faut le dire ainsi. C'est de la discrimination raciale. Pendant qu'on met 122 milliards de dollars dans un pays en pleine guerre, on arrive en Centrafrique, on met un programme de 50 millions de dollars, de 100 millions de dollars, et en plus sur le programme, on vous dit, on vous exige de laisser tout un secteur, comme celui du pétrole, on vous le conditionne, on veut que vous le donnez à une multinationale française qui va encore venir faire des profits sur le dos des populations. Vous voyez, c'est discriminatoire. Vraiment, monsieur Tounamoua, maman, mon très cher frère, c'est dangereux de servir de nègre de maison. Vous êtes là-bas, si Dieu vous a permis d'arriver là-bas, c'est pour servir l'Afrique. C'est pour aider l'Afrique à sortir des griffes de l'oppresseur. Dieu vous a mis là-bas pour que vous opérez la révolution de l'intérieur. Pour libérer vos populations, vos peuples, vos frères. Vous arrivez, vous devenez un faire-valoir. C'est dommage. Merci à vous, monsieur Ndiaoé.